Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien, ça fait un petit moment que j'ai pas produit de vidéo, ou plutôt de vidéos longues, j'ai fait énormément de shorts, j'essaie quand même de rester un petit peu actif, même si c'est vrai qu'en ce moment c'est un petit peu compliqué de se poser, de créer un contenu qualitatif. Quoi qu'il en soit, je vais essayer de récupérer un petit peu le rythme, d'ailleurs si vous avez des idées de vidéos, des idées de sujets de vidéos, n'hésitez pas à les écrire dans l'espace des commentaires, je lirai tout et je récupérerai les plus pertinents pour en faire des vidéos de format long. Je clôture la petite parenthèse. La vidéo d'aujourd'hui, elle va concerner le nombre d'entraînements par semaine. Pendant cet été, j'ai eu pas mal d'entre vous qui m'ont demandé des programmations et je vous ai suivi sur un mois et demi, 2 mois. Ce que j'ai remarqué, c'est que vous avez vraiment tendance à vouloir toujours en faire plus. Je sais, c'est normal, j'étais à votre place. Je me suis toujours dit, plus j'en fais et mieux je me porte. Mais c'est pas forcément vrai et on va le démontrer dans cette vidéo. Déjà, je vais vous montrer un tableau. C'est le tableau du surentraînement. On voit qu'on commence à un niveau de forme de base et que progressivement, au fur et à mesure des sollicitations, on décroît ce niveau de forme. Pourquoi ? Parce qu'on va faire un entraînement à un moment où on n'a pas récupéré. Donc forcément, le niveau de forme décroît. À chaque fois qu'il y a une sollicitation qui est faite au mauvais moment, le niveau de forme va baisser progressivement. C'est ce qu'on appelle le surentraînement. Et quand on arrive à la fin de cette courbe du surentraînement, en fait, vous arrivez à l'entraînement et vous faites simplement acte de présence. Votre entraînement n'est pas du tout productif et vous n'en tirez absolument rien. Il y a beaucoup de gens qui comparent ça à la situation de Floyd Mayweather ou alors de Khabib qui s'entraînent 3, 4, 5 fois par jour, qui s'entraînent tard le soir, etc. Mais pour moi, c'est des situations qui sont incomparables pour plusieurs raisons. Déjà, c'est des pros, ils vivent de ça. Ça veut dire qu'ils peuvent se permettre de récupérer entre les sessions, de venir à la maison, de dormir, etc. pour repartir beaucoup plus frais. Deuxième point, c'est du sport de très très haut niveau. On n'a pas toutes les cartes en main. On ne sait pas s'il y a usage ou non de produits dopants. Parce que oui, les produits dopants, ça ne sert pas uniquement à prendre de la masse musculaire. Ça peut également aider et grandement à la récupération. Et tertio, on ne sait pas comment ils répartissent leur charge d'entraînement. Parce que ça, c'est également le job du préparateur physique. Toutes les sessions ne sont pas dures en soi. Il y a des sessions de récupération active, il y a des sessions de travail technique, il y a des sessions dures et le préparateur physique dans sa périodisation va faire en sorte de bien agencer les blocs pour que l'athlète puisse arriver le jour J en forme. Et forcément, plus tu t'entraînes, plus tu progresses, plus tu as une tolérance à la fatigue qui est accrue. Donc on va dire que à un certain niveau, tu tolères une charge d'entraînement beaucoup plus élevée qu'un débutant. C'est pour ça qu'il faut se connaître et il faut vraiment tout le temps échanger avec le préparateur physique pour savoir si on est trop fatigué par rapport à la prog, s'il faut modifier, s'il faut augmenter ou s'il faut diminuer. Et l'objectif, c'est d'arriver à ce schéma-là, c'est le schéma de la surcompensation. Au lieu de faire baisser notre niveau de forme, on va le faire augmenter en sollicitant au bon moment notre corps, donc en s'entraînant au bon moment après avoir récupéré. C'est là qu'on va surcompenser et on va améliorer ce niveau de forme. Et c'est précisément à cet endroit-là qu'on veut être parce que là, on va vraiment pouvoir tirer le meilleur parti pris de nos entraînements, ce qui va nous faire progresser inévitablement. Si je vous le schématise sur une semaine, ça peut être par exemple, je m'entraîne le jour 1, je prends un jour de repos, je m'entraîne, je prends un jour de repos, etc., etc. De cette manière, on sollicite au moment où on a pleinement récupéré et on fait des entraînements qui sont réellement productifs, où on est là, où on ne subit pas l'entraînement. D'une, on est lucide, on sait ce qu'on fait parce que la boxe, c'est vrai que c'est pas uniquement physique, il faut aussi penser énormément. Donc pour ça, il faut une certaine lucidité. Si tu es fatigué, tu pourras pas penser correctement. Et de deux, physiquement, tu auras la caisse pour aller de A à Z. Donc si je reviens à mon cas de figure du boxeur amateur qui vient me demander une programmation. Moi, le boxeur amateur qui vient me demander une programmation, si vraiment je vois qu'il est débutant, je l'oriente plutôt sur 3, 4 ou 5 séances par semaine. Ça suffit largement. Par contre, sur ces 4 séances, par exemple, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une intensité élevée. Il va faire 4 séances, mais 4 séances qui sont plutôt longues, mais intenses. Et entre chaque séance dure, là, pour le coup, ce que je conseille souvent, c'est de la récupération active. Donc ça peut être un petit peu de vélo, de la marche, etc., etc. Vraiment des activités légères qui permettent d'activer la circulation et de vous faire mieux récupérer. Vous oxygénez mieux vos muscles et vous récupérez beaucoup mieux. Donc en résumé, si vous voulez être performant sur vos entraînements, évitez de vous surentraîner. Ça sert à rien d'essayer de faire toujours plus vite, toujours plus fort, toujours plus intense. C'est inutile. Si jamais vous le faites au mauvais moment, parce que vous pensez que vous dessinez un graphique linéaire
linéaire vers le haut, et en fait, vous le dessinez mais vers le bas. Parce que vous, quand vous êtes dans cette pente descendante, vous pensez que vous donnez votre maximum, mais en fait, vous ne le donnez pas. C'est juste que la fatigue est un facteur limitant, et vous donnez, oui, certes, votre maximum, ce que vous pensez être votre maximum, c'est loin d'être votre potentiel réel. Et c'est pour ça qu'on a des mauvais jours à la salle, c'est pour ça qu'on a des mauvais jours en sparring, c'est parce qu'on n'a pas assez de repos, ou qu'on a mal géré sa planification. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, et moi je vous retrouve sur les vidéos suivantes. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je vais essayer de récupérer un petit rythme normal, je vais continuer les shorts si jamais j'ai pas le temps, mais on va réessayer de réintégrer un peu de contenu long, donc n'hésitez pas s'il vous plaît. Tous les sujets que vous voulez que je traite sur la chaîne, mettez-les moi dans l'espace des commentaires sur cette vidéo, comme ça je pourrai tous les voir et me faire une petite liste de vidéos qui vous intéressent potentiellement. Allez, moi je vous retrouve sur la prochaine. Ciao ciao.